Parce qu'avec ce film, on a vraiment l'impression d'être un super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Et pas de chichi, c'est un peu le créneau de l'Armée des Ombres qui va nous proposer de suivre de manière très réaliste le travail quotidien de la résistance. Le film ne va pas mettre en scène des militaires surentraînés, quasiment invincibles et super-héroïques, mais va plutôt nous montrer des gens normaux qui vont devoir faire un choix. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je D'accord. l'ai même noté sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Ces choix, on les connaît, on a l'habitude de les voir au cinéma. Soit on résiste, soit on collabore, soit on trahit, etc. On connaît parfaitement la chanson, mais ici, ce qui permet au film de profondément se démarquer, c'est d'échapper au sensationnalisme et de ne pas glorifier la violence et la mort, là où d'autres réalisateurs semblent incapables de faire autrement. Même Lino Ventura, qui a ici le rôle principal, ne tape pas tout le monde. Alors que bon, il nous a quand même habitués à mettre des bourre-pifs à tout ce qui bouge. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous l'avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. Ça, oui. Il avait changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Voilà. Mais dites-moi, et les deux autres? Les témoins? Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire. Et puisqu'on parle acteurs, alors allons-y, parce que dans l'Armée des Ombres, ils sont quasiment inoubliables. Outre Lino Ventura, qui a ici, à mes yeux, un de ses meilleurs rôles, on a le droit à Simone Signoret. Elle va jouer Mathilde, une résistante digne, matriarcale et puissante ayant le sens du devoir et du sacrifice. D'ailleurs, c'est totalement hors sujet, mais saviez-vous que Simone Signoret était la grand-mère de Benjamin Castaldi? On vivait quand même dans le luxe, on va pas se mentir. Ouais, Voilà. Ça sert à rien de dire le contraire. Donc moi, je disais, mais merde, alors on est quand même très bien, il y a plein de choses, il y a une piscine, et on passe ton temps à travailler que tout ça, ça se mérite. Ouais. Voilà, ça m'a permis de devenir assez revanchard. Mais reprenons le sujet avec le chef de ce groupe de résistants brillamment interprété par Paul Meurice. Sans indiscrétion, vous vous livrez depuis longtemps à ce genre de pitrerie? Et on peut aussi citer Christian Barbier, Paul Crouchet, Claude Mann et évidemment l'excellent Jean-Pierre Cassel. Bon, cette fois, je ne pense rien vous apprendre si je vous dis que Vincent Cassel est le fils de Jean-Pierre Cassel. Qu'est-ce qu'il n'a pas hérité de vous, Vincent Cassel? Ma patience. Et tout ce bon monde est dirigé par l'immense réalisateur Jean-Pierre Melville, à qui l'on doit d'autres classiques du cinéma français comme Le Doulos, Le Cercle Rouge ou Le Samouraï. Bref, pour tout ça, L'Armée des Ombres est très probablement l'un de mes films favoris. Un film qui prend son temps, certes, un film qui est ponctué par de nombreux silences, mais bon sang, c'est surtout un film qui marque véritablement. Et s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, un film de résistance unique et presque essentiel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et quant à nous, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Bite!